Et beaucoup de personnes ont cette croyance que les abdos, c'est la diète, quoi. Non, non, non. Les abdos, il faut qu'ils soient présents. Donc il faut qu'il y ait une masse musculaire au niveau des abdominaux. Et après, la diète vient les découvrir, ou pendant, ou avant, j'en sais rien. Mais je veux dire, il faut quand même avoir cette masse musculaire. C'est-à-dire qu'une personne qui ne ferait jamais d'abdos, et j'ai connu une personne comme ça assez proche de moi, qui était vraiment dans l'idée d'avoir le taux de gras le plus bas et tout ça, qui courait beaucoup, qui faisait une diète sans glucides, etc. Et qui n'avait pas d'abdominaux et il pétait un câble littéralement. Et quand il se mettait torse nu, je me souviens, il me disait regarde, alors il était sec, de la peau comme sur mes bras, mais sur le ventre. Donc vraiment très sec. Et pourtant, il avait un ventre complètement plat. Et quand je lui dis mais en fait, quel est ton entraînement des abdos? Bah, il dit j'en fais pas forcément. De toute façon, quand on n'a pas de gras, les abdos ils existent. On a tous des abdos, donc il suffit d'être sec. Je lui dis mais c'est n'importe quoi. Je lui dis évidemment, mais si tu veux créer du relief. En fait, c'est quoi? Des abdos visuellement toniques. C'est des abdos légèrement hypertrophiés pour que justement, entre les sections tendineuses, il y ait un léger galbe pour que la peau, justement, vienne se bomber un petit peu. S'il n'y a pas de volume musculaire, et c'est une feuille musculaire, les abdominaux, faut pas oublier, c'est pas un biceps ou un truc comme ça dormant là-dedans, non, il faut pas trop que ça prenne de place, il faut que ça soit le plus efficient possible, minimum de place que ça prend et maximum d'efficacité. Donc pour l'hypertrophier, c'est pas évident. Et une personne qui n'aurait pas fait d'abdos, et j'en vois des tonnes, des gens qui font des sèches et qui me disent, oh, je suis en perte de graisse, et là, j'ai toujours en bas du ventre ce gras. Je leur dis, ouais, mais quelle est la fréquence de travail sur ton bas des abdominaux et des abdominaux tout court? Bah, je l'ai fait un peu, quoi, normal, comme tout le monde en fin de séance, mais c'est pas assez. En fait, tous ceux qui ont des bons abdos, ils les ont défoncés, en fait. C'est pour ça. Merci d'avoir regardé ce rapide extrait de cours sur les abdominaux. Alors, ce cours, il est fait pour les personnes qui ont du mal à avoir leurs abdos visibles, notamment pour diverses raisons, parce qu'ils n'ont jamais vraiment appris à les travailler au-delà de les faire en fin de séance, qui ont du mal à avoir justement la définition sur le bas des abdos, le fameux V également, ce que Gundil et Delavier appellent la lyre apollonienne, donc ce fameux V en bas des abdos qui est tant recherché. Donc on va voir un petit peu tout ça, on va parler des obliques, du transverse, on va parler des gainages, diverses façons de faire des gainages d'ailleurs. On va parler également de morphologie par rapport aux abdominaux, mais la clé dans tout ça, c'est que quelle que soit votre morphologie, votre anatomie et votre génétique, vous puissiez avoir le maximum de résultats sur la sangle abdominale, de manière à pas avoir besoin de tout le temps être hyper sec pour les voir apparaître. Donc tout ça, on va traiter point par point dans le cours de ces sujets-là. Vous aurez le programme aussi à suivre. Alors il y a plusieurs façons de faire, vous verrez. Et vous avez évidemment tout le cours en vidéo pour vous expliquer. Donc le lien est dans la description. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.